Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des coups d'État manqués de la France en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons parler du dernier coup d'État manqué de la France à Madagascar, après avoir parlé du cas du Mali sur lequel nous allons encore revenir. Que s'est-il passé à Madagascar pour le coup d'État et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les causes les plus récentes avant de remonter aux causes les plus anciennes dans une autre vidéo. Donc si vous êtes intéressé de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu un coup d'État de la France qui a échoué à Madagascar ces derniers jours à une période cruciale, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton joindre pour nous soutenir financièrement et aussi laissez couler les publicités afin de nous soutenir. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette nouvelle vidéo où je m'en vais vous présenter une analyse du coup d'État manqué à Madagascar, qui n'est pas également le premier cas de coup d'État manqué dans ce pays, parce que ce pays également fait partie de la liste noire de la France en Afrique. Qu'est-ce qui se passe avec Madagascar? Depuis l'arrivée du président Andry Rajoelina, son deuxième arrivée, parce que il a fait une première, il a pris d'abord le pouvoir, après il est parti, il est maintenant revenu. Donc maintenant qu'il est revenu, il veut faire de son mandat un réel mandat de l'émancipation et du développement de ce pays. Et on l'a connu tout récemment dans sa sortie avec cette grande pandémie, multipliant les recherches et publiant les postes contre ou contre le gré même de l'OMS. Et voilà que cela lui a attiré des ennuis. Mais la cause la plus récente qui pousse la France à en vouloir tant à Madagascar, c'est la revendication des territoires ou des îles éparses autour de Madagascar. Oui, ça c'est la cause récente. Parce que depuis que le président Rajoelina est revenu au pouvoir, il a commencé par revendiquer les territoires que la France occupe illégalement autour de Madagascar, tels que vous voyez là sur la carte. Ce sont des îles même qui sont situées entre l'Afrique et l'île de Madagascar, le canal de Mozambique. La plupart des îles, il n'y a qu'une île située du côté de l'océan Indien. Donc vous voyez, ce sont des îles qui entourent presque Madagascar. La France a accordé l'indépendance à la grande île, mais n'a pas libéré les autres territoires qui sont autour. Or, en 1979 et en 1980, l'ONU a demandé à la France d'engager immédiatement des négociations pour retrocéder ces îles occupées arbitrairement par la France à Madagascar, donc de restituer ces îles à Madagascar. Mais depuis, la France n'a jamais pu obtempérer et entre plutôt dans la délation, entre dans des négociations. Et depuis qu'elle a voulu, qu'elle s'est entrée dans la négociation et en 2019, on s'est dit qu'en 2020, on devait arriver à une fin des négociations, mais aucune résolution n'a pu tenir jusqu'à ce point. Au contraire, la France multiplie les déclarations et continue même à intégrer ces territoires comme son territoire, comme un territoire français. Le président Macron s'y est même déplacé à plusieurs reprises. Bonjour, je suis aujourd'hui Grande Glorieuse, au sein des îles Éparses, un territoire français au milieu de cette région de l'océan Indien. Et nous nous sommes retrouvés ici avec nos militaires, nos personnels Donc vous vous rendez compte que dans ces genres de situations, Madagascar est impuissant mais continue de revendiquer avec force son territoire. Or, comment il était prévu qu'on devait mettre fin à ces négociations d'ici juin 2020, à la période de l'indépendance, que l'indépendance soit célébrée avec l'intégralité du territoire malgache, la France a cru bon qu'il était également temps qu'avant cette date ne parvienne, de renverser le président en place qui continue à tenir tête à la France dans la revendication de ce territoire. Donc, si vous appréciez cette vidéo dans laquelle nous avons démontré que la France en veut à Madagascar et particulièrement au gouvernement de Rajoelina, parce que ce président non seulement s'est entêté à publier les résultats de ses recherches
contre le gré de l'OMS et de la France alors qu'elle avait d'autres solutions. Mais surtout, ce président revendique les territoires de la France. Et même dans ses conférences sur la pandémie, il ne cessait d'évoquer, de rappeler à la France de libérer ses territoires. Chaque fois, elle rappelle cela et cela énerve et cela gêne énormément la France. Donc la France a cru bon renverser ce territoire, renverser ce gouvernement, ce territoire, avant de pouvoir continuer à l'occuper pour les gouvernements successifs. Et à chaque fois qu'un nouveau gouvernement va arriver, on va recommencer les négociations parce qu'on vous dit qu'on ne connaissait pas ce qu'on avait dit précédemment. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, cliquez sur le bouton joindre pour soutenir cette chaîne financièrement. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur Madagascar. Merci.